Bonjour Lucas. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste un système IO-Link? Alors, deux appareils sont essentiellement impliqués, un mètre et un appareil IO-Link. Le mètre est la passerelle entre le bus de terrain et un ou plusieurs appareils IO-Link. Le mètre est un participant du bus de terrain. Il est capable de connecter, généralement avec des câbles M12, jusqu'à 4, 8 ou même 16 appareils IO-Link. Les appareils IO-Link peuvent être de différents types. Sur le marché, nous pouvons trouver des capteurs, des règles de mesure, des actionneurs, des concentrateurs pour la connexion d'entrée et de sortie numérique ou analogique, des dispositifs d'affichage, des antennes RFID et bien plus encore. Donc il est correct de comparer un système IO-Link avec une interface USB, n'est-ce pas? Bien sûr, l'IO-Link est considéré comme l'USB de l'automatisation industrielle. Comme l'USB, l'IO-Link utilise également qu'un type de câble pour n'importe quel type de périphérique IO-Link et quelle que soit la fonction ou ses caractéristiques. Il s'agit d'un système ouvert qui peut être exploité librement et à faible coût par n'importe quel fabricant. Il comprend l'échange de données ainsi que le paramétrage et le diagnostic des appareils. Donc si je comprends bien, il peut également gérer des appareils avec des signaux mixtes, correct? Exactement. Si nous prenons par exemple le câblage déporté d'un capteur de mesure laser, le câblage standard d'un capteur comme celui-ci nécessitait au minimum un câble 8 pôles, car il avait besoin de l'alimentation électrique sur une broche positive et négative, le signal analogique sur la broche positive et négative, le blindage du signal, la sortie de diagnostic, un seuil de commutation, puis chaque fil devait être dispatché sur les borniers pour atteindre les bonnes interfaces analogiques ou numériques, entrée comme sortie. Avec l'IO-Link, le même capteur est connecté au mètre avec un câble tripolaire standard sans avoir besoin d'un blindage de signal, réduisant au minimum les coûts, les perturbations du signal et le temps d'installation. Merci beaucoup pour votre temps, Lucas. Ce fut un plaisir, à la prochaine fois.